suis arrivée très tôt, quand le soleil s'est levé, devant la médiathèque. Là, derrière, sur l'herbe, j'ai trouvé cette boîte. Ouais. Vous savez ce que c'est? Alors, elle était dans un paquet, il y avait un petit mot à côté, écrit. Et alors, c'était écrit dans plusieurs langues. Et alors, j'ai lu en français, que pour ouvrir cette boîte et pouvoir raconter les histoires qui sont dedans, il fallait d'abord lui dire bonjour dans au moins 6 langues. Alors moi je ne connais pas 6 langues. Alors j'ai trouvé des bonjours là, mais vous allez peut-être m'aider. Vous allez m'aider à dire bonjour? Oui. Ouais. Ouf. Parce que sinon vous voyez, ça s'ouvre pas, ça résiste. Alors, qu'est-ce qui commence? Alors moi j'en connais un. Une langue. Ouais, buongiorno. 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 Et vous voyez, ça commence à bouger quand on le dit. J'ai vu. Ça, c'est l'italien, non? Ouais. Bon, je ne sais plus comment ça s'écrit. Un autre bonjour? Philippe? Bonjour. Bonjour. Oui. Vas-y, redis-le un peu. Bonjour. Ah oui. C'est quelle langue? Le patois. Patois normand. Normand. Ah, ça marche bien. Encore un Ahlan. bonjour. Bonjour. Ahlan. Ahlan. Ah, je l'ai entendu. Marhaba. Ahlan ou marhaba. Ah, mais ça marche bien, hein. Le premier, c'était quoi? Encore un bonjour. Oui. Martine? Ahlan. Buongiorno. Ah, Ahlan. buongiorno. Ahlan. Littéraire. Arabe littéraire. Encore un bonjour. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ça va marcher aussi. Mais oui. Ah, mais il y a une histoire là, non? Ça ressemble à une histoire, non? Il y a un petit personnage là. Gna gna. Bah, effectivement, il y a une histoire. Vous voulez que je vous la raconte? On en est à 4 seulement. Vous voulez pas que je donne ma langue aussi? Non, vous voulez pas? La raison de nous rappeler les règles posées au départ, hein, c'est normal. Hein. Allez. Alors en fait, c'est une boîte très patiente. En fait, j'ai trouvé, comme le printemps revient, j'ai trouvé ce bel arbre. Ce matin, je l'ai trouvé un peu, il manquait de feuilles, non? Vous ne trouvez pas? C'est le printemps quand même qui revient. Les oiseaux, quelques feuilles par-ci par-là. Alors j'ai déjà trouvé des feuilles qui étaient tombées à l'automne. Ah, justement, regardez, il y a des bonjours. Mbote, Sabal Khair, Nisoroma, Nasuba, Azul. Vous reconnaissez des bonjours? Sabahul khair. Sabal, je le dis bien? Redis-le. Sabahul khair. Sabahul Khair. Inconjugué. D'accord. Alors, vous voulez qu'on lui mette des feuilles? Puisque vous nous dites qu'il manque des bonjours. On n'en a dit que 4, moi j'en ai rajouté. Vous voulez écrire un bonjour? Sur une petite feuille, là? Qu'on puisse faire arriver le printemps dans cet arbre avec des bonjours? En phonétique. Ah, comme vous voulez. Avec les lettres régulières. Et avec la Vous langue. voulez écrire un bonjour aussi? Vous voulez écrire un bonjour dans une langue que vous connaissez? Et dire un bonjour, moi je veux bien aussi. Et tu vois les dessins. Ah oui, ça va être Je vais choisir Oui. le jaune. Le jaune. Le jaune? Voilà. Ça marche. Le couleur. Qui nous l'a donné? moi. Vous pouvez nous le dire? Parevtses. Parevtses. Bonjour. Bonjour à vous. Parevtses. Allez-y, redites-nous-le. Parevtses.
Et on connaît cette... Moi, je connais pas cette langue. Parevkes. Ou Parev. En quelle langue? En arménien. En arménien. Alors, on va écrire arménien dessous pour s'en souvenir. صباح الخير. Phonétique. Ah oui, c'est tout de suite plus joli avec des feuilles et des bonjours. Parev. C'est... Ah, avec les voyelles, ça va. Je vous donne du travail, hein. Alors, lis-nous-le. C'est Sabah Sabah al-Khair. 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 Ils s'entraînent. Tu nous le dis? Non. Ouais, c'est bon dia. Bon dia. Un peu. Bon dia. Bon dia, voilà. On bouge en portugais. On bouge un peu nasal. En portugais. En portugais. Ah oui. Ah, c'est aussi en séparat. B-O-N, avec un petit accent. B-O-N-D-I-A. Espagnol aussi. On est comme ça. Buenos dias. C'est contraint. Est-ce qu'en Corse? À droite. La langue droite. Tu l'as? Voilà. Et Et là, je l'ai dans le bon sens. Bonne année. Bonne année, pas tu saluter. C'est paix, santé. Voilà. Et les souhaits de bonne année. Bon Oui. job. Ça ressemble à l'italien. Ah bon, tiens. Je pensais que c'était ça. Alors voilà notre arbre qui se peuple de feuilles. Et il y a même de l'eau. Ça va attirer les oiseaux, hein, c'est sûr. Alors quand je vous ai vu, je pouvais tout à l'heure entrer, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait cette richesse de langue, cette variété de langues. Je ne pouvais pas le lire sur vos visages, je ne pouvais pas savoir. Du coup, maintenant qu'on s'est salué, on sait qu'il y a au moins... Voilà, on en a 6, hein, plus celle des feuilles tombées. Hein, qu'on peut remettre peut-être, non? Les feuilles tombées, on va pouvoir les remettre. Hein. Alors maintenant que nos bonjours sont dans l'arbre, que le printemps revient, mais où est passée la couronne de Gna Gna par les enfants du centre de loisirs Romain Roland de Montreuil? Alors Gna Gna, c'est elle. Vous la voyez là? Gna Gna. On sait que c'est une fille parce qu'elle est rose. Alors c'est une chatte intrépide qui sait toutes les langues du monde. Madame Babel. Toutes les langues du monde, elle a de la chance. Hein. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Gna Gna en japonais? Non? Gna Gna en japonais? Ça veut dire miaou, miaou. C'est possible ça? Miaou, miaou, ça se dit Gna Gna en japonais. Oui. Alors cette histoire commence chez elle par un beau matin ensoleillé, comme aujourd'hui. Et là, Gna Gna est tout affolée. Gna Gna est tout affolée parce que sa couronne a disparu. Et elle crie en japonais, Shimata, watashi no ukanita. Mince alors, où est passée sa ukan? Vous retenez avec moi ukan. Qu'est-ce que c'est ukan ça? Sa couronne. Watashi no ukan dokonita. Où est passée sa ukan? Sa couronne m'a disparu. Alors elle la cherche partout. Impossible de la retrouver. Mais où peut-elle bien être? Gna Gna décide d'aller voir son ami Anatra. C'est un canard qui parle italien
et en général qui sait beaucoup de choses. Nya Nya trouve un atra près de son étang favori. Vous le voyez, un atra? Oui. Le voyez bien? Ciao, Anatra, come stai? Ah, Anatra est tout content de revoir son ami Nya Nya. Et Nya Nya lui pose la question. Hai visto la mia corona? Aurait-il vu ça? Vous retenez? Corona, sa couronne. Malheureusement, Anatra ne sait pas. Mais il lui conseille de demander à Mr. Fox. Mr. Fox, le renard, qui vit dans les bois. Grazie, Anatra. Ciao. Nya Nya n'est pas très rassurée. Elle doit s'aventurer dans la forêt sombre. Elle est même très très sombre, cette forêt, hein? Elle cherche Mr. Fox. On va le trouver. Ah, lorsqu'elle l'aperçoit, elle se présente aussitôt. Elle lui demande « Hello, Mr. Fox. Did you see my crown? » Crown. Aurait-il vu ça? Couronne. Oui, oui, oui. Le renard a vu un pingouin. Un pingouin qui parle soninké. Soninké. Vous retenez bien? Avec une couronne à la sortie de la forêt. Thank you very much, Mr. Fox. Déterminé, bravant le vent, le froid, on va chercher un phoque sur la banquise qui parle soninké. Nya Nya va donc trouver le pingouin. Le voilà. Vous le voyez là? Oui. Le voilà enfin. Mais il n'a pas de couronne sur la tête, ce pingouin. Alors, Nya Nya lui pose la question, très poliment, en soninké. Vous vous souvenez qu'elle parle toutes les langues du monde, hein? Vous savez parler soninké? Non? Inconjugable. Inconjugable. Andin kurufe wariba. Aurait-il vu ça? Kankurufe? Ah, très surpris. Il lui répond qu'elle devrait plutôt demander au phoque qui parle arabe algérien. Là-bas, sur la plage. Nawari, le remercie-t-elle en soninké, bien sûr. Bon, Nya Nya commence à être quand même un petit peu énervée. Ah, elle continue son chemin en direction de la plage. Où elle aperçoit, vous vous souvenez qui elle aperçoit sur la plage? Le phoque. Il parle arabe algérien. Alors il s'appelle en arabe algérien, il s'appelle Kelb el Bahar. Kalb el Bahr. Kelb el Bahar. Kalb el Bahr. Kalb el Bahr. Le phoque. Alors elle demande une fois de plus. Ma chef etage entay. Ça va? Elle a un bon accent, Nya Nya? Je suis là dans ma carrière. Où est passé ça, étage? Vous retenez étage? La couronne. Il répond, le phoque, très poliment, qu'il vient de voir un oiseau partir au loin sur la mer avec sa couronne et que Nya Nya, eh ben, elle doit prendre un bateau pour le retrouver, cet oiseau. Sahit, merci, lui dit quand même Nya Nya, qui est toujours très polie, même quand elle est énervée. En un éclair, Nya Nya saute donc dans un bateau et fonce sur la mer. Alors, grâce au vent, hein, elle est toute contente. Mais soudain, boum! Une étoile filante tombe du ciel, évidemment, pile poil sur le bateau de Nya Nya. Le bateau de Nya Nya, évidemment, il ne peut plus avancer. Heureusement pour elle, un paquebot providentiel qui passait par là et qui vient la secourir. C'est alors qu'elle rencontre sur ce paquebot, vous le voyez, c'est le capitaine. Alors lui, c'est le capitaine Tigre du Bengale.
Le capitaine Tigre du Bengale, comme il a beaucoup voyagé, il est un grand voyageur. Lui aussi, comme Gna Gna, il parle à peu près toutes les langues du monde. Oh, merci de m'avoir sauvé, dit Gna Gna, tellement soulagé. Moi, c'est Gna Gna. Bienvenue sur mon bateau, Gna Gna, répond le capitaine. Voici la clé pour entrer dans la cabine, Gna Gna. Vous la voyez, la clé qui lui tend? On s'approche peut-être d'un dénouement heureux, non? Gna Gna entre dans la cabine et aperçoit près de la fenêtre un coffre qui brille et qui semble ouvert. Pas encore de couronne là, hein? Alors très curieuse, évidemment, Gna Gna décide de regarder à l'intérieur. Et que voit-elle à votre avis?